Ok les gars, faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, aujourd'hui vidéo dédiée au bilan investisseur. Pourquoi dédié au bilan investisseur? Aujourd'hui, je vais vous montrer 8 signes que vous êtes un bilan investisseur, un investisseur fragile, qui ne contrôle pas ses émotions, enfin bref, qui n'a rien pour réussir dans l'investissement en crypto-monnaie. 8 signes aujourd'hui. Je commence directement, mais juste avant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, etc. Et à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings. Mais ça, je le répéterai à la fin. Ok, je commence directement dans le vif du sujet. Premier point qui montre que vous êtes un bilan investisseur, c'est vous suivez la foule. Vous suivez la foule. Dès que ça parle d'intelligence artificielle, dès que ça parle d'un narratif, dès que ça parle d'une catégorie de crypto-monnaie qui va exploser, dès que ça montre des price predictions sur TikTok, Instagram, etc., boum, vous vous faites avoir par les émotions, boum, vous achetez. Vous achetez. Une fois sur 10, ça va marcher. Vous allez dire, ah putain, Raph, t'avais tort. Ouais, d'accord, mec. Pas de soucis, continue, c'est bien. Mais tu seras jamais un big investisseur, tu seras jamais riche en crypto-monnaie, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que le bill investisseur, il va suivre la foule. Dès qu'il va se passer quelque chose, il va aller dans le sens de la foule. Dès que les médias vont dire fais ci, tu vas faire ça. D'accord? Il va toujours suivre le mouvement de la foule. Et ça, pour moi, c'est pas être un big investisseur. D'accord? Deuxième point, il a pas de plan. Il a pas de plan, bien évidemment. Il se balade dans les cryptos, il achète un peu par-ci, un peu par-là. Il s'expose à 20% de son portefeuille dans une crypto-monnaie qui a un risque rendement extrêmement élevé. Il va acheter une petite crypto-monnaie par-ci, un peu de Bitcoin. Après, il va acheter, je sais pas, un truc qui est un peu sur le narratif, un peu à la mode, etc. Il va acheter des mêmes coins. Enfin bref, il va faire n'importe quoi. D'accord? Il aura aucun palier de vente, aucun palier d'achat. Les gars, c'est pas possible. Je ressens encore des photos parfois de portefeuilles où je demande où sont tes paliers de vente. Enfin, d'accord, c'est bien, tu m'as envoyé tes cryptos, mais c'est quoi tes paliers de vente? Quand est-ce que tu vas vendre? Quand est-ce que tu vas recharger? Quand est-ce que tu vas racheter? Et là, on me dit, bah non, je suis exposé à 100%. Et les paliers de vente, bah je sais pas, je vais voir, ça monte et on va voir. Les gars, comment je peux pas rire? Comment je peux pas rire devant ça? C'est pas possible. Les gars, le bilan investisseur, si vous n'avez pas de plan, c'est que vous êtes un bilan investisseur, c'est sûr. Vous pouvez pas continuer à investir en crypto-monnaie si vous n'avez pas de plan. Les gars, mais j'allais dire c'est simple, mais franchement, c'est presque simple. Tu peux te faire un plan je sais pas, tu te poses une soirée, tu te fais un plan, même s'il est bancal, mais au moins t'as un plan. Parce que bon, au moins t'as un minimum. Après, tu le retravailles, pourquoi pas dans la semaine. N'attends pas plusieurs mois, mais tu vois, tu le retravailles. Mais les gars, c'est pas possible de pas avoir de plan. Des fois, j'entends des trucs dans les coachings, mais c'est incroyable pour moi. Après, parfois c'est normal parce que la personne ne connaît rien du tout, tu vois, aux crypto-monnaies, mais quand même. Je reçois quelqu'un, il me dit qu'il a investi, mais je lui dis ouais, d'accord, mais t'as un plan? Il me dit bah non. Enfin bref, en tout cas, c'est un signe qui montre que t'es un bilan investisseur. Troisième point, c'est que t'as des réactions émotionnelles. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas voir un TikTok sur des prix qui vont augmenter sur certaines crypto-monnaies. Vite, tu vas t'exciter, tu vas aller acheter. On va te dire, ouais, cette crypto-monnaie-là, c'est la prochaine fois 100. Ah, vite, tu vas acheter. On va te dire que cette catégorie-là va péter. Tu vas acheter. Les gars, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque fois sur Twitter, on va te dire. Il y a aussi parfois du phishing. Ça veut dire qu'on va t'envoyer des liens, on va te dire, ouais, tiens, il y a ton airdrop là, que tu es éligible, tu vas pouvoir gagner des cryptos gratuitement. Il va cliquer sur le lien, il va connecter son portefeuille virtuel, il va se faire hacker. Les gars, ça, pour moi, c'est pas un big investisseur. Le big investisseur, il fait toujours attention à ce qui se passe autour. Toujours. Il est hyper attentif, hyper lucide. Le big investisseur, il va se faire avoir. Le marché va péter. Il va prendre 10% aujourd'hui. Son portefeuille va prendre 5-10%. Putain, il va en parler à tous ses potes. Il va dire, ah les gars, les gars, les gars. Mais déjà, de 1, c'est pareil pour tout le monde. Et de 2, mais c'est rien, 10%. Est-ce que c'est ça ton objectif? Est-ce que c'est ça ton premier palier de vente? Non. Donc pourquoi toujours s'exciter alors qu'il se passe pas grand chose en fait, tu vois? Enfin bref, je pourrais partir là-dedans, mais en tout cas, c'est incroyable. Les réactions parfois, les mecs s'excitent alors qu'il se passe rien du tout. Mais enfin bref,
En tout cas, réaction émotionnelle, c'est que tu es un bilan investisseur. Prochain point, c'est la connaissance uniquement en surface. C'est-à-dire que le mec, il va s'auto-proclamer connaisseur de crypto-monnaie, connaisseur en investissement crypto-monnaie, mais il connaît que la surface. Une fois que tu vas plus loin, il bégaye, il sait pas quoi dire. Dès que tu vas parler de stratégie, dès que tu vas parler mentalité, dès que tu vas parler de blockchain, dès que tu vas parler de layer, dès que tu vas parler de tokenomics, bref, tu vas parler de beaucoup de choses, analyse graphique, chartiste, etc. Et il saura pas quoi dire. Tu vois, il va bégayer, il va te parler chinois. Pour moi, ça, c'est une connaissance de surface. Il va juste savoir quelle crypto il investit. Il sait même pas à quoi consistent les projets dans lesquels il investit. Pour moi, c'est une connaissance de surface. Et ça, pour moi, c'est pas, enfin, c'est un bilan investisseur. Pour moi, ça, c'est un investisseur fragile qui va mal se gérer, qui va mal réussir dans l'investissement crypto-monnaie. Ça, c'est sûr. Je dis pas qu'il va pas faire 100 fois 2 fois 3 parce qu'une fois que le marché monte, tout monte. Donc forcément, tu vas forcément faire des gains. Mais les gars, nous on est là pour faire un maximum de gains. Donc, connaissance de surface, c'est à bannir. Il faut que tu approfondisses les connaissances, il faut que tu apprennes un maximum. Ok? En tout cas, sur ce qui est important pour toi. Cinquième point, c'est que il est impatient. Il est impatient, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, dès que ça prend 10%, il croit que c'est bon, ça y est. Ça y est, il a fait ses gains, tu vois, il va en parler à tout le monde. Et s'il y a des bigs autour de lui, ils vont lui dire, mais calme-toi, il se passe rien du tout. Il va croire que ça va se faire en un mois ou en plusieurs mois, mais c'est pas possible, ça se fait pas en plusieurs mois. Ça se fait parfois en plusieurs années. Par rapport à l'apprentissage, à l'organisation, les stratégies, les mentalités, la discipline, persévérance, etc. Les gars, tout ça, ça va avec. Et ça demande énormément de patience. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. La patience, c'est extrêmement important. Même pour investir 1 000 euros. C'est super long. C'est extrêmement long. C'est pourquoi il faut ne pas être impatient, les gars. Vraiment. Prenez votre temps. C'est primordial. Prenez votre temps. Vraiment. Ok? Sauf quand il faut passer à l'action. Enfin bref. Pas s'attacher aux mots. Ensuite, sixième point. Ou septième, mais sixième, je crois. Il a un suivi qui est minime. Il suit un minimum. Il a même pas sa liste de suivi dans CoinMarketCap, il a même pas ses cryptos, il a investi à droite, à gauche, mais si tu lui demandes de retrouver ses crypto-monnaies, de montrer son portefeuille, il va devoir aller sur tous ses portefeuilles virtuels, et à chaque fois te montrer, tiens, il va se connecter, te montrer. Non les gars, en donné, il faut avoir rangé, il faut qu'il y ait tout de rangé, c'est-à-dire que ton portefeuille global, même s'il y a plusieurs plateformes d'échange différentes, il faut que ce soit rangé par exemple sur CoinMarketCap, tu le ranges comme ça dans ta liste de suivi, au moins tu as tout déjà. D'accord? Sur ton Excel, sur ce que tu veux. Mais il faut le ranger, il faut que ce soit global. Ensuite, il faut que tout soit catégorisé par secteur, par capitalisation, par risque. Les gars, mais je comprends pas comment c'est possible de mettre autant d'argent dans ce monde-là, mais de aussi peu le suivre. C'est un truc de fou. Il y a des gars, ils mettent 50% de leur patrimoine, du patrimoine de leur vie, mais pour eux, c'est casino, ça se fait tout seul. Ah, les gars, c'est pas du tout comme ça que vous y arriverez. Donc du coup, suivi minimal pour moi, c'est un bilou. Je parle juste de ça, mais il y a plein d'autres choses à dire sur le suivi. Par rapport aux infos, par rapport aux infos du projet, par rapport aux upgrades. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, suivi minimal, à bannir. Caractère de bilou. Ensuite, gestion des risques. Gestion des risques qui est catastrophique. Le mec dit qu'il veut. Après, bien évidemment, ça correspond au profil de chacun, tu vois. Chaque investisseur a son profil d'investisseur, c'est-à-dire que si c'est un investisseur risqué, il va être dans le risque. Oui, d'accord, ok, c'est chacun son profil. Par contre, s'il a un certain profil mais qui fait totalement l'inverse, ça c'est pas possible. Le mec commence à dire qu'il veut, je sais pas, 40% dans le risque-rendement, on va dire faible, 40% dans le risque-rendement moyen et 20% dans l'élevé. Le mec il va faire 50-50 dans moyen et élevé. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas du tout logique. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit pas. Il va trouver qu'un projet est bon, mais il est très peu capitalisé. Et pour moi, c'est pas un risque rendement faible. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça va pas respecter ce qu'il dit et ça va pas respecter ses catégories. Et comment il veut ranger ses investissements. Enfin, 100% de son capital. Les gars, c'est extrêmement important de gérer son risque. Parce que si vous gérez pas le risque et que vous faites pas attention, je vous garantis que le marché vous punit. Mais il vous punit sévèrement parfois. D'accord? Je parle en connaissance de cause et vraiment, il t'en met une derrière la nuque.
Tu le vois même pas venir. Donc les gars, faites vraiment attention et gérez le risque. Gérez le risque par rapport à vos investissements, mais par rapport aussi à où vous rangez vos crypto-monnaies, par rapport à ce que vous regardez, ce que vous cliquez. Super important. Gérez le risque, ok? Sécurisez un maximum. Enfin, le 8e et dernier point, c'est il apprend que par les essais et les erreurs. Ça veut dire que il va pas apprendre avant en fait de faire les erreurs, il va apprendre quand il fait des erreurs, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il va se faire avoir, il va prendre le coup derrière la nuque, et c'est là où il va se dire ah putain là faudrait peut-être que je me réveille, tu vois? Il va se prendre une gifle, il va dire faudrait peut-être que je pense à plus en prendre. Enfin bref, il va se passer plein de choses, tu vois, il va perdre des sous, il va perdre des cryptos, il va se faire avoir par le marché, il va mal investir, il va mal gérer son risque, il va pas mettre de palisson, enfin bref, il y a beaucoup d'exemples, mais en tout cas, il va apprendre que par ça, que par les essais et les erreurs. Mais c'est un enfer, ça c'est un bilou. D'accord? Les gars, faites vraiment attention, mais apprenez un maximum. Encore une fois, c'était le premier point de la dernière vidéo. La première étape, déjà, c'est d'apprendre, tout simplement. C'est pas de se jeter comme ça dans... Si vous vous jetez comme ça, c'est dans la gueule du loup, directement. D'accord? Vous vous faites bouffer. Ne vous jetez pas comme ça directement. Apprenez d'abord. Apprenez, canalisez-vous, et ensuite investissez. Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire de patience. D'accord? Donc soyez patient, tranquille. Vous prenez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est pas très grave. Hein, vous n'allez pas rater le train. Ok? Donc, si vous vous reconnaissez dans ces 8 traits de caractère, dans ces 8 choses, ça veut dire qu'il y a encore des points à travailler. D'accord? Si vous faites les 8, c'est que vraiment vous êtes le big bill ou investisseur. Et pour moi, c'est que vous avez besoin d'un bon coaching sur le Patreon parce que là, ça va plus du tout. D'accord? Donc les gars, travaillez ces points. Vraiment, c'est super important. Il y en a sûrement d'autres, mais 8, ça suffit pour le moment. Et travaillez ces points. Vraiment, discipline, persévérance, organisez-vous et établissez toutes ces stratégies et toute cette organisation. Et je vous garantis que vous deviendrez le big investisseur qu'il faut. Ok les gars? En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et encore une fois, à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings. Ça se passe par là-bas. D'accord? Allez, on se revoit très vite les gars.